Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nostros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. Je vous accompagne en ce samedi matin, toujours avec le café. On m'a demandé s'il y avait quelque chose. Mais oui, bien sûr, dans ma tasse, il y a du café. Voilà. Alors, jamais rempli à ras-bord parce que je me fais le café juste avant de tout installer. Mais voilà, au fur et à mesure, je le bois. Surtout au début, il est très chaud. Et donc forcément, je le bois au fur et à mesure. J'espère que votre été s'est bien passé. Il reste encore quelques beaux jours avec le soleil. J'ai installé du coup le Hestia juste à côté de moi pour observer les quelques belles taches solaires que nous avons encore en ce moment. C'est vrai que c'est super pratique en fait, le Hestia, je l'installe assez rapidement. Je l'ai utilisé en activité cet été, que ce soit avec des enfants ou des adultes, et en fait il a cartonné. Les gens ont posé leur téléphone et ils ont pu prendre des photos du soleil avec le filtre solaire ou même de la lune en soirée, et au final ils ont tout de suite compris l'utilisation, la maniabilité. Ils n'ont pas forcément utilisé l'application Gravity, ils ont utilisé la photo, l'application photo vidéo de leur téléphone. Mais par contre, ça a cartonné, un truc de dingue. Je ne pensais pas que j'allais autant cartonner avec le Hestia sur les activités de groupe et surtout sur tous les âges. C'est-à-dire que même les enfants, alors je leur ai dit qu'il fallait faire quand même attention. Les enfants n'avaient pas forcément leur téléphone, surtout les ados, au cours de l'activité, mais ils ont pu voir avec le mien. Donc du coup, voilà, ils ont pu utiliser le téléphone, voir très facilement les taches solaires. Et du coup, forcément, je leur ai parlé des éruptions solaires et des aurores boréales que nous avons en ce moment. On reste toujours attentif, on peut être toujours en alerte d'aurore boréale. Le pic de l'activité n'est clairement pas fini. Donc, on peut de nouveau... il y avait eu une alerte le 12 août, on était dehors, sauf que j'ai sorti tout le matériel pour faire de la photo et il n'y a rien. Sur mes photos, il y a juste beaucoup de pollution lumineuse. Merci Strasbourg. En ce moment, du coup, mon petit chat, il me réveille à 5 heures du matin. J'en profite pour sortir et voir s'il y a des petites choses à observer. Et c'est super agréable parce que là, les nuits, du coup, se rallongent. On a le soleil qui se lève vers 4h30, 5 heures du matin, alors selon l'endroit où vous êtes, bien sûr. Moi, à Strasbourg, ça se lève un petit peu plus tôt qu'à Brest. Et c'est trop bien parce qu'on a le ciel dit d'hiver en ce moment. Juste avant le lever du soleil, vous allez avoir les constellations d'Orion, le taureau, les Gémeaux et tout ce ciel-là comme ça, il est super incroyable. Et surtout, il est dans mon champ d'observation, ici dans l'espace commun de l'immeuble. Donc c'est trop bien, je sors et je peux observer ces belles constellations, mais surtout les planètes qui s'y trouvent actuellement. On a donc Mars et Jupiter qui se trouvent actuellement dans la constellation du Taureau. Et il y a quelques jours, j'en ai même profité pour regarder la conjonction, le rapprochement de ces deux planètes, Mars et Jupiter. Je vous mets la photo que j'ai prise avec l'iPhone 15 de Frédéric sur un support. Voilà, donc c'est une pause de 5 secondes et on voit en fait les étoiles avec la constellation du Taureau. Je me suis relevée une autre fois à 5 heures et là il y avait la lune dans les Pléiades. Alors pareil, j'ai pu faire une photo. Donc là on voit Mars qui s'est déplacé par rapport à Jupiter, parce que Mars en fait se déplace extrêmement vite, c'est trop bien. Je me souviens d'une observation que j'avais faite de Mars dans le Scorpion, dans mon ancien appartement. Dans le Scorpion, il y a Antares. En fait, Mars et Antares, c'est anti-Arès. C'est parce qu'en fait, Antares est une étoile extrêmement rouge. Et donc, en fait, elle fait un peu... on peut les confondre avec Mars. La distinction, c'est que Antares va clignoter et que Mars ne clignote pas. Les planètes ne clignotent pas. Alors, clignoter, vous avez forcément déjà dû voir ça. On a cet effet comme ça que l'étoile, quand elle est basse à l'horizon, à cause de l'atmosphère, c'est les perturbations atmosphériques qui sont plus importantes sur les horizons. Les étoiles émettent leur propre lumière, c'est une lumière directe, donc elles ont cet effet du coup de clignotement. Mais les planètes qui reflètent une lumière qui n'est pas la leur, puisqu'elles sont des sources secondaires de lumière, comme tout ce qu'il y a autour de vous et de moi. Quoi, voilà, enfin, des sources de... Moi, je prie pas la nuit dans le noir, je pense que vous non plus. Mais les planètes, c'est pareil, elles captent la lumière du Soleil, notre étoile, peut-on du coup l'émettre à nouveau. Et en fait, de ce fait-là, les planètes, lorsqu'elles sont basses à l'horizon, elles clignotent pas. Alors, le Scorpion, c'est très bas. On est à 25 degrés de hauteur par rapport à l'horizon. Donc on avait du coup ce soir-là, c'était en début de soirée, donc c'était en été,
J'étais au dernier étage de mon ancien appartement et en fait j'ai vu le déplacement de Mars au fur et à mesure des soirs passer d'un côté d'Antares et passer de l'autre d'Antares. Nuit après nuit, en fait, c'était trop cool. Donc ça se voit sur 24 heures, mais c'était super joli. Voilà, je me souviens, c'était vraiment cool. Je sais plus en quelle année c'était, parce que du coup, ça devait dater de 2015, 2014. Ouais, ça fait presque déjà 10 ans. Ça fait des lustres que j'observe. Il y a des choses où je me dis, là j'ai repensé à l'éclipse lunaire de juillet 2018. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle était incroyable. J'y repensais parce qu'on a une éclipse lunaire ce mois-ci, au mois de septembre, la nuit du 17 au 18 septembre. Alors ce sera très tôt le matin, c'est vers... Alors ça commence à 2h, vers 2h du matin. La lune arrive dans la pénombre de la Terre. Elle va passer dans l'ombre de la Terre vers 4-5 heures du matin. Alors par contre, c'est un tout petit passage, hein. C'est pas comme celle de 2018. Et après, elle finira du coup de passer de nouveau dans la pénombre de la Terre vers 6 heures avant le lever du soleil. Et justement, par rapport à cette éclipse, je repensais à l'éclipse de 2018 et 2019 aussi. On en avait une qui était quand même assez incroyable. J'avais proposé d'observer l'éclipse dans un parc public de la ville et tous les médias l'avaient relayée. C'était dingue parce qu'en fait, il y avait eu énormément de communication sur juste moi qui venais avec mon télescope. Résultat, on est arrivé au jardin de Rive. Il y avait, sans déconner, il y avait 2000 personnes. Le parc, il était blindé, 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 blindé. Il y avait des gens partout. Les gens étaient sur le pont pour aller à quai. Ils étaient dans le parc, ils étaient assis. Certains avaient emmené leur télescope. Les gens m'appelaient, vous êtes où avec le télescope pour l'événement? Et moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Je suis juste à côté du pont. Et il y avait une queue. Du coup, les gens faisaient la queue. Ce qui était impressionnant avec cette éclipse, qui était totale, hein, c'était une éclipse lunaire totale, avec Mars, trop beau, c'est que lorsqu'elle était éclipsée, alors à l'œil nu, on arrivait à voir une teinte rougeâtre de la Lune, mais lorsqu'on l'observait à l'oculaire dans le télescope, j'avais emmené mon 13900 bien sûr, en fait on la voyait pas. Donc les gens me disaient on voit rien. Ben non, on voit rien. La Lune elle est éclipsée, donc on la voit pas. Avec le petit chercheur solaire, c'est quand même super facile à retrouver le soleil là-dedans, hein. Voilà. Donc voilà, petite vidéo chill ce matin avec le café. J'ai solfège à mes pieds, vous le verrez pas, mais il est là et il vous accompagne. Il vous souhaite également une très bonne rentrée. Qu'est-ce que j'ai envie de dire encore? Il y a des choses bizarres qui se sont passées au mois d'août dans le ciel. Des phénomènes, appelons-les comme ça, un peu particuliers. Tout simplement, c'était Starlink. Alors, on a toujours les passages de satellites, bien sûr, mais il y a eu l'observation de deux phénomènes un peu particuliers de Starlink au mois d'août. On a eu la fusée qui est passée, donc ça, on l'a vu. Du coup, moi, vraiment, alors, faut vraiment que je me dise que quand il y a un truc bizarre dans le ciel, c'est pas un avion, ça peut être Starlink. Et effectivement, j'étais en soirée d'observation avec un groupe pas à Strasbourg, à peu près une demi-heure de Strasbourg. Et à un moment donné, quelqu'un me dit regardez, c'est bizarre, ça là-bas, vers le nord, dans la Grande Ourse. C'était vraiment. T'as la casserole, donc là, les fesses de la Grande Ourse, les 7 étoiles les plus lumineuses de la constellation. Et c'était vraiment juste à droite de ces 7 étoiles. Et je fais c'est un avion, ça. Et à chaque fois, je dis que c'est un avion. À chaque fois que je vois Starlink, je dis que c'est un avion. En fait, non, le lendemain, j'ai vu que c'était Starlink. Et l'autre phénomène qu'il y a eu, c'était la désintégration d'un des satellites de Starlink. Là, par contre, qui a été bien observé parce que c'était à 21h29, pour être précis. Et ça a été observé dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne. Donc, il y a eu beaucoup de retours, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites sur ça. Donc là, pareil, les médias l'ont annoncé le lendemain. Quelqu'un m'a demandé si c'était des choses qu'on pouvait prévoir d'observer Starlink. Alors oui, en fait, il y a des sites dédiés qui annoncent en fait le passage des Starlink, des satellites, des intégrations comme ça de satellites, s'il y en a. Voilà, donc moi non, j'ai pas trop suivi. Voilà, je l'ai vu le lendemain, mais effectivement, il y a des sites spécifiques Starlink qui le disent. Au cas où, si vous voulez regarder sur internet, je pense qu'il faut un peu fouiller sur les sites dédiés Starlink. Starlink, c'est Elon Musk, hein. Vous ne saviez pas. Enfin, je pense que si vous vous intéressez à l'astronomie, vous devez forcément savoir ça, Starlink. La Nova
Elle est toujours pas là, c'est Henri qui me tient au courant sur son Facebook. Merci beaucoup Henri, je sais que tu regardes mes vidéos et je suis très attentive aux tiennes également. Et donc si tu dis que la Nova, elle est toujours pas là, c'est qu'elle est toujours pas là. On a toujours les 2 astronautes qui sont coincés dans l'ISS. Bon voilà, il y a un petit peu d'actu astro en ce moment. Il ne faut pas hésiter à aller voir les différents groupes, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a eu la dernière mise à jour du Sistar aussi qui était pas trop mal en début de mois. Il y a eu des problèmes sur la recherche de la Lune, mais le traitement photo, on va dire traitement photo, oui, interne du téléphone, de l'application du Sistar a été amélioré. À voir. Voilà, je vous mets une photo de la nébuleuse de l'Alter M27 que j'ai fait parce que du coup j'en ai profité pour faire la mise à jour. Je devais faire un test en fait avec un autre Sistar qui a eu un problème. Voilà, c'est aussi l'avantage d'acheter sur des sites français, hein, voilà, puisque moi j'ai une boutique, donc vous achetez sur un site français, c'est que quand il y a un problème, il y a un SAV. Alors moi j'ai fait un premier test, j'ai comparé avec le mien, et là du coup le Sistar du client est parti en SAV. Il y avait beaucoup de rejets sur son stacking, donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut être un problème de moteur, un problème de firmware, de carte. Voilà, il faut faire les tests, il faut vérifier. C'est tout pour moi ce matin avec le petit café. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre les petites actualités astro, les tests des accessoires et des montures en matériel astronomique. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. J'avais déjà posté les différentes photos que je vous ai partagées ici en vidéo. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. Frédéric Solfège, Noiraude et moi, on vous souhaite de passer une très bonne journée, très bonne soirée et à bientôt. Salut!